Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va super et nous voici pour une nouvelle vidéo. Et attention, je vous préviens, ce n'est pas du tout un titre ou une miniature putaclic. On va voir de suite ensemble comment ça se passe. Alors, pour commencer, j'ai reçu deux nouveaux serpents. Je les ai même pas reçus, je suis allé les chercher, c'est par rapport à un membre de ma famille. C'est un Python Regius mâle et un Morelia Bradley. Alors il faut savoir que ce sont des animaux qui doivent avoir plus de 15 ou 20 ans. Par exemple, le Python Regius mâle, il a une très grosse mais très impressionnante malformation qu'il a depuis toujours, depuis tout petit. Et on a toujours pensé qu'il allait mourir. En fin de compte, il se porte très très bien, malgré l'âge qu'il a actuellement. Pour vous dire vraiment qu'il s'est toujours très bien porté. Il est issu, alors si je dis pas de bêtises, il est vraiment issu de parents sauvages. Donc c'était à l'époque en fait, quand il n'y avait pas encore de vraie reproduction de Python Regius. Ce bébé-là, à l'époque, les reproductions étaient vraiment très très rares chez le Python Regius. Ce petit-là, il est né en France, donc de parents qui sont sauvages. Et il a la particularité d'avoir une malformation vraiment très très développée et je vais vous montrer ça en vidéo. Je profite de cette vidéo pour faire une petite piqûre de rappel. Alors voilà, du gel hydroalcoolique, vous pouvez en trouver en grande surface, vous pouvez en trouver aussi en pharmacie. Ce n'est pas obligatoire, une fois de plus, il n'y a rien de vraiment obligatoire, mais c'est toujours un petit conseil que je vous donne, un petit conseil à Tonton Snake. Un petit peu de gel hydroalcoolique sur les mains. On frotte bien, voilà, vous mettez une paire de gants, mais bon, ça évite en fait de refiler peut-être un petit quelque chose à votre animal ou que lui vous refile quelque chose, voilà. Je pense pas qu'il y a des gros risques là-dessus, mais bon, c'est toujours un petit moyen de limiter peut-être un potentiel problème, surtout sur des animaux qu'on ne connaît pas. Bon, ceux-là je les connais très très bien, hein. Mais sur des animaux qu'on ne connaît pas, voilà, c'est toujours mieux de mettre un petit peu de gel hydroalcoolique. Alors je vais vous montrer ça. Ah, bien sûr, ils ont des terrariums, hein. Mais pour la vidéo, je les ai apportés dans des boîtes. Je ferai des vues, des terrariums vite fait. C'est des terrariums provisoires. Je vais tout aménager. Le Morelia Bradley va se retrouver dans un terrarium de 1,60 m de longueur par 60 de profondeur. Je vais visser des branchages et tout. Je vais faire vraiment quelque chose de beau pour lui. Alors, je vais vous montrer d'abord donc le Python Regius. Alors, Python royal, hein. Probablement l'un des serpents les plus connus en captivité. Le voilà. Alors comme je vous l'ai dit, c'est un serpent qui a maintenant, je pense qu'il a, honnêtement, je crois qu'il a plus de 20 ans. Alors il a une tête quand même très allongée. Et regardez donc la malformation. C'est vraiment incroyable. C'est toute la colonne vertébrale qui est entièrement déformée. C'est à se demander comment il peut manger une proie. Alors forcément, on ne lui donne pas des rats adultes, hein. On lui donne des proies plus petites. Voilà, il ressent vraiment aucune douleur, hein. Il est comme ça depuis toujours. Et ça ne lui empêche pas du tout de manger. Donc il mange, en fin de compte, il mange un peu comme le bumblebee que j'ai. C'est-à-dire qu'il ne va pas manger en hiver, il va manger très peu dans l'année, comme beaucoup de mâles Python Regius d'ailleurs. Mais il n'a vraiment aucun souci. Bon, après, c'est un Python Regius, il est quand même très cool. Je vais essayer de vous le dérouler pour pouvoir vous montrer la malformation qui est quand même incroyable. Alors c'est pour ça, pourquoi vouloir tuer, euthanasier certains serpents, parce que forcément ils ne vont pas plaire à certaines personnes. Moi au contraire, je le voulais absolument. Comme vous pouvez voir au niveau des écailles, c'est carrément, les écailles elles sont carrément écartées avec la colonne. Et alors je vais essayer de le nourrir dans la soirée. Pas maintenant parce que là je le manipule, donc il est un petit peu sujet au stress. Bon, il n'a pas l'air de trop stresser, mais bon, la manipulation ne fait jamais trop plaisir à un serpent. Donc je vais le nourrir et je vous ferai une séquence que je rajouterai dans le montage à cette vidéo là. Il est vraiment impressionnant au niveau de la malformation. Mais comme je vous l'ai dit, il a toujours eu. Il se porte très très bien. Et puis un Python Regius qui a plus de 20 ans, je vous mets au défi de trouver ça en captivité. Il y en a bien sûr,
mais c'est quand même extrêmement rare à trouver en captivité. Putain, il vise ma main parce qu'elle est plus chaude que la proie. Ah, il vise ma main. Allez, c'est bon. En tout cas, lui-même en soi-même, ça n'a pas l'air du tout de le déranger. Comme j'ai dit, on ne va pas s'attaquer, on ne va pas lui donner un rat énorme, bien entendu. Mais je lui donne, mettons, des rats de 100 grammes, 150 grammes, ça passe tranquille, il n'y a pas de souci. J'en profite pour faire passer ce petit message aussi et vous montrer qu'il y a des choses qui... Il y a pas forcément toujours que des magnifiques bêtes, nickel et tout. Et ces animaux-là, voilà, moi celui-là, il n'y avait aucun problème. Il a toujours vécu chez la même personne depuis le début, il est né chez cette personne-là. Alors là, on va partir sur un Morelia Bretli qui est aussi très vieux. L'âge, je crois que l'âge est inconnu parce que quand la personne l'avait, en fait, il était déjà adulte. Si je dis pas de bêtises, il était déjà adulte. Plus de 10 ans, c'est sûr qu'il est chez cette personne-là. Et il était déjà adulte quand il a eu. Donc c'est un serpent aussi qui a un certain âge. Donc c'est du Morelia Bretli. Il est assez foncé pour du Morelia Bretli, il n'est pas très pétard, mais dû aussi à son âge, il foncit au fur et à mesure des années, parce qu'il a quand même voilà, un certain âge, comme je vous ai dit. Il mange aussi beaucoup moins qu'avant, de moins en moins. Et comme on ne sait pas trop l'âge exact, s'il faut, autant il va vivre 1 an de plus, autant il va vivre 5-6 ans de plus, autant il va vivre 10 ans. On ne sait pas trop. Moi en tout cas c'est sûr, je le garde, je vais lui faire un super terra, et on va voir ça ensemble. Par contre, je préfère mettre des gants, parce que les Morelia, ça frappe. Je suis pas d'humeur à faire une vidéo spéciale morsure là maintenant actuellement. Et le Morelia, en fait, la particularité c'est que ça a des dents assez longues parce que dans la nature il chope beaucoup d'oiseaux, tout ce qui est Morelia viridis, Morelia Bretli, Morelia McDouilly, Morelia spilota, enfin tout ce qui est Morelia. En général, ce sont des pitons qui ont des dents quand même assez longues. Bon, par contre, comme il est vieux, ben, il est très long. Il a mué il y a quelques jours et il fait bien plus de 2 mètres. Hein. Bien plus de 2 mètres. Il a quand même un certain âge. Alors normalement il est très cool, vraiment très cool. Il n'est pas du tout mordeur. Mais bon, je le connais pas et comme tout serpent que je ne connais pas, je préfère, pour les premiers contacts du moins, au moins mettre une paire de gants. De toute façon ça coûte rien de mettre des gants. On voit bien les fossettes thermosensibles sur les têtes des Morelia comme ça. Je rappelle, c'est un Bretli, hein, un pur Bretli, qui a bien fonci avec l'âge, parce que normalement les Bretli sont quand même beaucoup plus clairs que ça. Parce qu'il a mué il y a vraiment pas longtemps, donc je sais que c'est vraiment sa belle couleur là.
Et voilà tout le monde, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez toujours la partager sur les réseaux sociaux. Moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne de Tonton Snake. Allez tout le monde, ciao ciao! Break down the awkwardness, put on my boots and a lily white dress. A million words, but how to express what I'm feeling when I see you. You flash a smile, I'm like, is this happening?